Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai pu passer 2 semaines avec ce Samsung Z Fold 6 et je dois dire que j'ai été surpris par ce smartphone. Honnêtement, même si j'adore la technologie, je ne suis pas spécialement attiré par les smartphones pliables parce que j'en trouve pas personnellement une utilité. J'ai donc essayé ce Z Fold 6 avec envie parce que j'étais vraiment curieux de voir ce que ce smartphone pouvait m'offrir, surtout que je n'avais jamais essayé un Fold auparavant. Et je peux vous le dire, j'ai été agréablement surpris par ce Z Fold 6 qui pour moi est proche d'être un smartphone parfait. Je vous explique tout ça. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo, Kushio. Kushio est une marque spécialisée dans les accessoires pour les produits Apple, passant de l'Apple Watch, iPhone à l'iPad. Et justement, en parlant d'iPad, je vais vous parler de ce stand incroyable qu'a sorti Kushio. C'est le X36 Pro Max. Ce stand s'accroche facilement à votre bureau à l'aide de son accroche. Il permet de supporter son iPad grâce à des aimants super puissants, donc aucun risque de faire tomber votre iPad, c'est super efficace. Le design est super beau et se fond parfaitement dans mon setup, mais surtout le gros plus c'est la possibilité de recharger votre iPad en sans fil avec ce support. Oui, vous ne rêvez pas, on a une charge de 18 watts sans fil grâce à un port situé à l'arrière de ce support. Ce support est donc super pratique pour travailler et utiliser son iPad en second écran. On peut ajuster le support dans toutes les positions souhaitées et c'est ultra solide. Une fois en place, le support ne bouge pas. Il est disponible pour les iPad Pro M4, Pro M2, iPad Air M2 et iPad Air 4e et 5e génération. Je vous mets le lien en description. Bref, je vous recommande vraiment ce support pour booster votre productivité et merci encore à Kushio de sponsoriser cette vidéo. Alors commençons bien évidemment par le design de ce Z Fold 6 qui, même si maintenant nous sommes habitués aux smartphones pliables, il y a toujours cet effet waouh quand on le déplie et encore plus avec le Fold. J'ai reçu la version Silver Shadow qui est magnifique. J'aime énormément ce design qui a été revu par rapport au Z Fold 5. On est sur un design un peu plus anguleux et moins arrondi et je trouve que ça offre une excellente prise en main et surtout je trouve que ça donne un aspect beaucoup plus premium au smartphone. On sent qu'on a quelque chose de vraiment beau et classe dans la main. Perso, j'aimerais que la gamme S25 soit dans le même design. En tout cas, ce design, je le valide vraiment. Alors on a bien évidemment cette charnière. Cette charnière respire vraiment la qualité. On sent qu'il n'y a aucun jeu et que ça ne lâchera pas. On a une réelle sensation de robustesse quand on prend ce Z Fold 6 entre les mains. Concernant la taille de ce Z Fold 6, c'est assez contenu quand on sait qu'il possède 2 écrans. Lorsqu'il est plié, il fait 153 mm sur 68 sur 12, donc quasiment la même taille que mon iPhone par exemple. Il est bien sûr plus épais, mais honnêtement, c'est pas si exagéré que ça je trouve, surtout vu qu'il est pliable. Une fois ouvert, il fait 153,5 mm sur 132,6 sur 5,6 mm. Je peux vous dire qu'une fois ouvert, il est vraiment ultra fin et c'est très impressionnant. Le poids est très contenu parce qu'il fait que 239 grammes, donc aussi lourd que mon iPhone. J'ai reçu ici la version 256 Go de mémoire avec 12 Go de RAM de la part de Samsung et je tiens à préciser que ce sont des pré-press et que je garde toute ma liberté de dire ce que je veux et c'est ce que je fais et ferai toujours lors de mes tests. On a un capteur d'empreinte placé sur le côté qui est très efficace et tombe facilement sous le pouce quand le smartphone est fermé. Parce qu'une fois qu'il est ouvert, c'est beaucoup moins pratique et facile d'accès. Et bien évidemment, on a un port USB-C. Bref, on a vraiment une connectique ultra complète. Et ensuite, quand on a le Z Fold 6 fermé, nous avons un écran externe de 6,3 pouces en HD+, et qui honnêtement fait très bien le job pour toutes les tâches quotidiennes. Le seul défaut est qu'il est fort allongé et donc un peu plus étroit. Moi, j'ai des mains assez grandes et donc écrire un message, c'est un peu plus compliqué dû à la petite taille des touches sur cet écran. Mais on est tout de même sur un écran externe dynamique AMOLED 2X. Et comme à son habitude, les écrans Samsung sont juste incroyables. Pour moi, ce sont les meilleurs dans ce domaine, il n'y a pas photo. Et puis nous avons surtout l'écran principal, une fois le smartphone déplié, de 7,6 pouces, avec une résolution de 2160 sur 1856, et qui est également un dynamique AMOLED 2X. Et que dire une fois cet écran ouvert? On se prend une vraie claque, mais elle est incroyable. L'écran est magnifique et je pèse vraiment mes mots. Les couleurs sont vraiment belles et super fidèles. Vous savez que c'est un point super important pour moi. Cet écran est très lumineux et je me suis surpris dès les premières minutes à n'utiliser quasiment que cet écran principal. On se prend très vite au jeu et on prend très vite le réflexe d'ouvrir son Fold 6 pour profiter de cet écran. Et je dois vous avouer, autant sur le Z Flip 5 que j'ai pu essayer l'année passée, la pliure me dérangeait, autant ici sur le Z Fold 6, ça ne me dérange pas parce que très honnêtement, c'est vraiment très rare de la sentir. Le seul moment où je peux la sentir, c'est lorsque je mets le smartphone en mode paysage pour regarder YouTube. La pliure dans ce cas-là tombe sous le doigt. Mais hormis ça, c'est pas du tout dérangeant dans mon utilisation au quotidien. Ces 2 écrans sont bien évidemment en 120 Hz adaptatif. Grâce à son écran 7,6 pouces et pliable, on profite également d'un mode Flex Window. Cela va permettre par exemple de pouvoir afficher ses photos prises immédiatement sur la seconde partie de l'écran
ou encore lorsque vous allez regarder une vidéo sur YouTube et que vous allez replier le Z Fold, vous pourrez avoir un menu en dessous permettant d'avancer, reculer, mettre en pause ou encore qui peut être très utile lors de la traduction instantanée, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Honnêtement, pour moi avec ces deux écrans, c'est un sans faute de la part de Samsung. Alors on le sait, depuis le S24 Ultra, Samsung a enfin décidé d'intégrer les puces Snapdragon dans ses smartphones et même en Europe. Et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle, je l'avais déjà dit. Ici, nous avons donc le Snapdragon 8 Gen 3 dans ce Galaxy Z Fold 6. Et c'est un pur bonheur parce que c'est super bien optimisé. Le Z Fold 6 ne chauffe que très peu, même en utilisant l'intelligence artificielle ou en faisant de la retouche photo. L'autonomie est vraiment bonne aussi grâce à cette puce. C'est vraiment un excellent choix de la part de Samsung que d'avoir retiré ces puces Exynos au profit des puces Snapdragon. Comme je vous l'avais expliqué lors de mon test du S24 Ultra, mon dernier flagship personnel de chez Samsung était un S21 Ultra, donc avec une puce Exynos. Et j'avais été très largement déçu des performances, le téléphone chauffait ultra vite, il ralentissait souvent, dès que je le poussais un peu, et surtout l'autonomie c'était vraiment une catastrophe. Ce qui en faisait une expérience utilisateur vraiment pas à la hauteur de ce que Samsung veut proposer et surtout aussi au vu des prix proposés par Samsung. Ici avec cette puce Snapdragon, tout est bien mieux optimisé. Le tout tourne parfaitement sans surchauffe excessive et l'autonomie a pris un coup de boost. Ici bien sûr, si je le pousse fort comme tout smartphone, il aura tendance à chauffer un peu, mais ça c'est normal. Tous les smartphones ont ça. Et justement, grâce à cette puce, on a droit à des performances IA surboostées. On le sait avec le S24 Ultra, Samsung a présenté le Galaxy AI. Et toutes les fonctionnalités présentes sur le S24 Ultra se retrouvent intégrées au Z Fold 6. Et avec un écran aussi grand, croyez-moi, c'est un réel bonheur à utiliser. Il y a bien évidemment le Circle to Search. Cette fonctionnalité est probablement pour moi la plus utile au quotidien car elle permet de chercher tout ce que l'on veut juste en entourant une image ou autre. Et grâce à l'IA, vous allez pouvoir trouver tout ce que vous cherchez. Par exemple ici avec mes baskets, il suffit de les entourer et vous voyez qu'elles sont immédiatement trouvées sur Google. C'est un outil super puissant et très efficace. Il y a aussi la possibilité avec cette fonction de traduire instantanément une image. Prenez l'exemple ici avec cette image, vous voyez que c'est écrit en anglais. En quelques clics, je peux traduire instantanément en français. Encore une fois, c'est super pratique. Par exemple, si on doit aller dans des pays avec un alphabet totalement différent du nôtre, et bien évidemment, si nous sommes dans un pays où on ne parle pas du tout la langue. Ça permet vraiment d'élargir les horizons grâce à cette IA. Et en parlant de langue, il y a le traducteur instantané, ça s'appelle Interprète, qu'on avait déjà découvert avec les appels vocaux sur le S24 Ultra. Cette fonction est bien évidemment disponible sur le Z Fold 6, mais ici, grâce aux deux écrans, on a la possibilité d'interagir très facilement avec une personne qui ne parle pas la même langue que nous. Grâce à l'écran externe, vous pourrez communiquer avec votre interlocuteur. Par exemple, je parle français à mon Z Fold 6, il va transcrire ce que je dis et sur l'écran externe, mon interlocuteur pourra voir et entendre la traduction de ce que je viens de lui dire. C'est vraiment super bien fait et super bien intégré dans One UI. Et surtout, c'est très efficace. Alors, je ne vais pas mentir et dire que c'est parfait, vraiment pas. Si vous avez du bruit ambiant, etc., la transcription de ce que vous dites peut avoir des ratés et vous devrez donc parfois vous y reprendre à plusieurs fois pour que le Z Fold 6 comprenne exactement ce que vous avez dit. Ce qui peut donc causer quelques petits couacs de temps en temps, mais c'est pas dramatique non plus. Hormis ça, cette IA est super pratique et peut vraiment nous sauver dans certaines situations. Et toujours du côté des traductions, on a aussi le même outil que dans le S24 Ultra qui permet de traduire instantanément des articles et honnêtement, la traduction est vraiment bonne et super compréhensible. C'est vraiment bluffant d'arriver à ce type de résultat dans notre smartphone. On peut aussi traduire une de nos propres notes qu'on a écrites en français par exemple. Et surtout, on peut la résumer, le tout en 2 clics encore une fois. Et de nouveau, c'est très intéressant pour les journalistes par exemple, ou même pour synthétiser des prises de notes lors de réunions. Et honnêtement, encore une fois, je l'avais déjà essayé sur le S24 Ultra, mais c'est redoutablement efficace. On peut évidemment transcrire ces notes vocales comme sur le S24 Ultra. Je trouve vraiment tous ces outils liés à la productivité et boostés à l'IA très pratiques et assez bien intégrés. Il suffit toujours de taper sur la même icône pour pouvoir accéder aux suggestions IA. Et qui dit IA dit également créativité. Et Samsung a ajouté quelques nouveautés dans son IA créative. Par exemple, dans les notes, on peut dessiner ce qu'on veut. Un chat par exemple, enfin ce qui ressemble à un chat parce que moi je suis nul en dessin. Là, l'IA va faire son boulot et vous transformez votre dessin pourri, en tout cas le mien, en quelque chose de plus sympathique. Et si vous le voyez, on part d'un dessin très moche à un résultat assez sympa. Pour ceux qui dessinent mieux que moi, je vous rassure, vous aurez de meilleurs résultats que moi. On a le choix entre différents styles comme l'illustration, le cartoon et quelques autres possibilités. On a également un nouvel outil sympa qui a fait son apparition, c'est le Sketch to Image. Ici, prenons une photo et venons dessiner ce que l'on souhaite et vous voyez qu'on peut avoir des résultats assez sympas, mais surtout que je trouve plutôt réalistes. Bon, des fois, c'est assez farfelu les propositions, mais c'est généralement plutôt pas mal. Le seul hic est que des fois, j'ai essayé sur des selfies de me dessiner des lunettes par exemple et ça ne voulait pas. Ça m'indiquait que c'était pas possible. Alors je sais pas si c'est mes talents de dessinateur qui empêchent ça
ou si c'est l'IA qui n'arrive pas à calculer ce que je souhaite. On a bien sûr tous les outils de génération de contenu comme sur le S24 Ultra, comme la possibilité de déplacer un objet dans une photo ou encore de remplir du contenu manquant. Et comme je l'avais déjà dit, ça marche plutôt bien et c'est plutôt bluffant d'avoir ce type d'outil à portée de main dans son smartphone. Samsung a également ajouté un mode portrait studio qui va vous permettre de vous transformer en cartoon, comic, esquisse ou aquarelle. Et franchement, les résultats sont vraiment surprenants et beaux. C'est vachement ressemblant et ça prend que quelques secondes pour pouvoir effectuer la génération. C'est un outil assez sympa, même si pas indispensable, mais ça a le mérite d'exister pour créer des photos de profil sympas et perso pour les réseaux sociaux par exemple. Et dernier petit outil IA sympa qu'a ajouté Samsung, c'est la possibilité de ralentir n'importe quelle vidéo prise avec votre Z Fold 6. Une fois que vous avez pris votre vidéo, il suffit d'aller sur cette vidéo et de faire un appui long du moment que vous voulez ralentir et ça va créer automatiquement un ralenti de la partie jusqu'à ce que vous relâchiez votre doigt. Le résultat est très bon et encore une fois, ça peut vous sauver si vous voulez shooter au ralenti, mais que vous avez oublié de passer en 60 images par seconde. Pour le reste des performances, j'ai rien à dire sur ce Z Fold 6. Tout tourne parfaitement bien, comme par exemple la retouche photo, qui on va le dire est un pur bonheur avec un écran de cette taille et de cette qualité. J'ai pas eu de bug ou de ralentissement, mais après j'ai pas pu le tester plus d'une dizaine de jours, ce qui me laisse pas non plus le temps de voir sur la durée ce qu'il a dans le ventre. En tout cas, je suis content et satisfait parce que je n'ai pas eu les mêmes soucis qu'avec mon S21 Ultra sous Exynos, qui chauffait dès le début et ralentissait dès le début. Donc côté performance, pour moi, c'est un excellent point sur ce Z Fold 6. Alors pour être clair et franc, s'il y a un point qui me fâche bien sur ce Z Fold 6, c'est la photo et vidéo. On a certes de bons capteurs, mais on n'est malheureusement pas au niveau du S24 Ultra. On a 3 capteurs, un grand angle de 50 mégapixels ouvrant à f1.8, un ultra grand angle 12 mégapixels ouvrant à f2.2 et un téléobjectif x3 de 10 mégapixels ouvrant à f2.4. Donc bien loin que ce que propose le S24 Ultra, et c'est tellement dommage parce que les clichés sont beaux, que ce soit de jour ou de nuit. On a de belles couleurs bien saturées comme Samsung aime, même si personnellement je préfère des photos plus neutres en termes de couleurs et saturation. Les 3 capteurs sont très cohérents dans l'ensemble et permettent d'avoir de belles photos bien détaillées, mais je ne comprends pas le choix du téléobjectif x3 qui certes est présent sur le S24 Ultra, mais quitte à faire un choix, j'aurais préféré le téléobjectif x5 qui je pense est beaucoup plus intéressant en photo et vidéo. Malgré ça, de nuit les capteurs livrent de super photos. C'est pas trop lissé ou laiteux, on garde du détail dans nos clichés. Le mode portrait est aussi très bon, le sujet est toujours bien détouré et on a beaucoup de détails. Par contre, le mode vidéo est pour ma part toujours en retrait. On a toujours ce mode pro qui finalement n'en est pas réellement un, puisque oui, on peut contrôler tous les paramètres, mais on ne peut pas filmer sans compression et en log. Donc personnellement, je n'y vois aucun intérêt d'appeler ce mode vidéo pro. Si on me propose un mode vidéo pro, je vais pouvoir filmer en log et sans compression. À nouveau, nous n'avons que du HEVC ou du H264, ce qui sont loin d'être d'excellents codecs en vidéo. Ça reste des codecs malheureusement compressés, contrairement à du point mauve, qui est un format lui non compressé. C'est dommage car je le répète, ça enlève déjà beaucoup de possibilités en vidéo, parce qu'en plus la qualité de la vidéo est très bonne, mais malheureusement il manque ce petit plus pour en faire un réel smartphone destiné à la vidéo également. Pour la vidéo, on peut filmer jusqu'en 8K à 30 images par seconde. Après, je vous l'ai déjà dit, mais filmer dans cette résolution n'a absolument aucun intérêt. On va pas faire de VFX avec ces vidéos parce que même dans le cinéma, on ne filme quasiment pas dans cette résolution. Mais bon, on peut aussi filmer en 4K 60 images par seconde, ce qui est plutôt correct. Mais à nouveau, c'est pas au niveau du S24 Ultra qui lui filme jusqu'à 120 images par seconde en 4K. Malgré ça, et je le répète, c'est dommage parce que la qualité est vraiment bonne, que ce soit la stabilisation ou même le rendu, mais on ne peut pas profiter pleinement dû à ce manque de possibilité d'enregistrer en log et sans compression. On est donc sur quelque chose de bien, mais qui honnêtement n'est pas dans le haut du panier et surtout à ce prix, je m'attends à voir ce qui se fait de mieux en termes de photos et vidéos. Alors au niveau de l'autonomie, je suis bluffé et dans le bon par ce Z Fold 6. Je m'attendais à avoir une autonomie moyenne et j'aurais pu le comprendre avec 2 écrans AMOLED 120 Hz, mais pas du tout. Je trouve l'autonomie excellente et c'est bluffant. J'ai fait pas mal de retouches photos, j'ai regardé beaucoup de contenu sur l'écran principal et la batterie ne se vidait pas. Je peux tenir facilement une journée et demie, voire 2 sans le charger. C'est vraiment impressionnant pour un smartphone avec 2 écrans d'avoir une si bonne autonomie, c'est vraiment un excellent point. Côté recharge, on a une recharge de seulement 25 watts. Je crois que je ne comprends absolument pas de nouveau. Pourquoi pas du 45 watts qui aurait été beaucoup plus pratique et efficace. Encore une fois, ne pas mettre le meilleur dans un smartphone se voulant ultra premium et à ce prix, je ne comprends pas. Et donc du coup, on a aussi une charge sans fil de seulement 10 watts. Samsung a fait tout à l'envers côté charge pour ce Z Fold 6. Et je le répète, c'est vraiment bizarre de ne pas avoir intégré au minimum les mêmes taux de charge que le S24 Ultra. Alors côté son, d'habitude, je suis assez critique sur ça chez Samsung, car je trouve que les haut-parleurs sont bons, mais sans plus.
Je trouve qu'il manque de richesse, mais ici sur ce Z Fold 6, le son est vraiment excellent et agréable à écouter. C'est un vrai régal de regarder son contenu avec ce son et cet écran. Le seul hic, c'est que mes mains se retrouvaient quasiment tout le temps devant les haut-parleurs quand je prends le Z Fold 6 en mode paysage une fois ouvert. Comme par exemple quand je regarde une vidéo YouTube. Mes mains se placent pile devant et c'est un petit peu gênant. Mais bon, c'est un petit détail. Alors, que dire pour conclure? Je pense que Samsung a sorti un des meilleurs smartphones de l'année. Il aurait pu être le meilleur si Samsung n'avait pas fait quelques choix ou concessions, ou ça je ne sais pas, sur certaines choses. La partie photo est malheureusement trop en retrait pour moi pour un smartphone ultra premium et à ce prix. C'est dommage, surtout quand on sait que Samsung est capable de le faire. Le choix pour la recharge aussi est étrange. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas au minimum la même chose que dans le S24 Ultra. Je pense que Samsung a voulu distinguer ses gammes avec ses choix. Mais pour moi, ils ne sont pas judicieux parce qu'à 1999 €, donc beaucoup plus cher qu'un S24 Ultra, les gens vont vouloir le meilleur dans tout et malheureusement, on n'a pas le meilleur dans tout dans ce Z Fold 6. Et c'est dommage parce qu'à part ça, ce smartphone est vraiment top. Les écrans sont juste des bangers et Samsung le sait, ils sont clairement au-dessus de tout le monde dans ce domaine et c'est sans contestation possible. La partie IA est excellente et les petits ajouts amènent un plus indéniable. Le Circle to Search est une fonctionnalité folle et tellement utile pour moi. Les performances sont top et ce smartphone va durer des années avec ce processeur. Le design pour le coup me parle vraiment, j'aime vraiment mais vraiment beaucoup. Ça fait super premium et qualitatif en main. Mais voilà, Samsung a décidé de ne pas mettre tout le meilleur et c'est dommage. Parce que je le répète, pour un smartphone à 1999, ça fait un peu tâche de ne pas avoir la meilleure partie photo et vidéo possible. Après ici, je juge ma première expérience avec un Z Fold. Je ne peux donc pas juger l'évolution entre générations. Mais pour une première expérience, je dois dire qu'elle est vraiment excellente. Seuls les deux points négatifs que je vous ai cités sont dommages. Donc voilà, si vous voulez une expérience unique et que vous en avez les moyens, ce Z Fold est vraiment excellent, même si pas le meilleur en photo et vidéo. Par contre, si la photo et vidéo sont des critères très importants pour vous, passez votre chemin. Je pense qu'il serait mieux même pour tout le monde d'attendre que les prix de ce Z Fold diminuent un peu, parce qu'en l'état actuel, je le trouve tout de même très cher, malgré les deux écrans. Bon, voilà, je vais en finir là-dessus parce que la vidéo est déjà longue. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Z Fold 6, je suis vraiment curieux d'avoir vos avis. Comme toujours, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, c'est super important pour faire avancer la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à mes réseaux sociaux aussi, n'oubliez pas de le faire. J'aime bien pouvoir échanger avec vous sur mes réseaux. Les liens sont dans la description. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.